Tout de suite, le premier débat. L'humanitaire peut-il être une arnaque? L'Église de France a sonné la lalie, on le sait, contre le Téléthon. Ça n'a pas empêché les donateurs, d'ailleurs, de se mobiliser. Des donateurs du tsunami se demandent où est passé leur argent. Les soutiens contre la misère en Afrique s'interrogent sur l'utilisation de leurs dons. Quant à certaines stars, elles n'en finissent pas de s'afficher aux côtés des associations les plus médiatiques. Alors, c'est bien, mais surtout, est-ce utile? La vraie question n'est-elle pas l'humanitaire peut-il être une arnaque? Deux camps vont s'affronter, vont confronter leurs arguments ce soir. Mais avant de lancer proprement dit le débat, j'aimerais demander l'opinion, comme ça, à brûle pour point, du public présent dans l'Arène de France. Dites-nous si vous pensez que l'humanitaire peut être une arnaque, oui ou non. À vous de voter. C'est clair, les Français sont généreux. Ce qui est clair aussi, c'est que oui, parfois les assos humanitaires font un peu n'importe quoi avec cette générosité-là. Tenez, après le tsunami en 2004, vous avez donné 350 millions d'euros. C'est beaucoup, beaucoup d'argent et seul Médecins sans frontières a dit stop, arrêtez de donner, on en a assez. Beaucoup d'autres ONG se sont refusées à se prononcer de ce point de vue, ont continué de recevoir de l'argent, en sachant pertinemment qu'elles ne pouvaient pas l'utiliser immédiatement, que cet argent allait être placé. Et là-dessus, effectivement, il y avait un problème de communication. C'est-à-dire que les Français en donnaient en croyant que cet argent allait servir à secourir immédiatement les victimes du tsunami, alors qu'en réalité, l'argent finissait dans des comptes rémunérés. Et oui, quand on donne, on ne sait pas toujours où va l'argent. Par contre, pour ce qui est de l'Afrique, on sait, les 3/4 du temps, l'argent, il alimente la corruption et les conflits locaux. Vous pouvez considérer que, oui, peut-être vous allez sauver 10 enfants malades, mais pour sauver 10 enfants malades, vous avez dû ravitailler 20 combattants qui vont tuer 20 autres enfants. Et il y a des terrains connus comme ça, comme le sud du Soudan, le sud de la Somalie. On appelle ça les cimetières de l'aide humanitaire. Et effectivement, là, on est en droit de se demander dans quelle mesure l'aide n'a pas seulement contribué à prolonger les conflits, mais dans quelle mesure elle n'a pas vraiment été complètement contre-productive.